Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 15 et versets 19 à 21. Frères et sœurs, l'histoire des talents est située dans le prolongement de l'appel à veiller. Remarquant dès le début de la parabole l'agissement du maître. Il remet des talents à ses serviteurs dans un acte de confiance totale. Il laisse toute liberté pour la gestion de ses sommes. Il accorde à chacun selon ses capacités, 5 au premier, 2 au second et 1 au troisième. L'heure de vérité sonne avec l'absence du maître, l'heure qui expose deux attitudes des serviteurs. D'une part, la fidélité exprimée dans l'action. Les 2 premiers serviteurs s'engagent à fructifier les talents reçus. C'est l'engagement remarquablement actif qui mobilise le croyant et l'invite à des initiatives risquées pour le royaume. En d'autres termes, ces 2 serviteurs ont compris leur responsabilité. En effet, l'attente du maître ne signifie pas le temps de la dilapidation des biens reçus ou le moment de l'inaction jusqu'à ce que le maître vienne. Car viendra inéluctablement le temps des comptes. Dès lors, chaque chrétien, à l'image des 2 premiers serviteurs, chaque chrétien a le privilège de pouvoir travailler à l'avènement du royaume en fructifiant les talents qu'il a reçus. La parole divine avec la connaissance qui y correspond, l'intelligence, le bien matériel, l'argent, etc. D'autre part, l'infidélité traduite dans une attitude de paresse. C'est le défaut de vigilance exprimé par l'insuffisance d'activité concrète du 3e serviteur. Son comportement peu responsable, peut être égoïste, mais surtout paresseux, lui vaudra une sanction sévère. Finalement, si la récompense est la même pour les 2 premiers serviteurs à cause de leur fidélité, l'orage éclatera avec l'absence de résultat du dernier serviteur qui n'a pas agi de manière cohérente. Quelle résolution! Je ne dois pas me satisfaire de piété et de bons sentiments. Il me faut désormais agir conformément au commandement divin. Notre prière. Seigneur, je te demande pardon d'avoir douté de mes capacités. Aide-moi à prendre conscience des talents que tu m'as confiés, afin que je puisse apporter ma contribution à l'édification de ton royaume dès ici-bas. Quelles conséquences? Le Seigneur n'a rien d'un maître dur. Il nous confie toutes les richesses du royaume. Mais à cette confiance correspond l'exigence d'une attitude responsable des dons reçus. Pluie de bénédictions. Tout pour la gloire de Dieu.